Bonjour, alors on m'a demandé de faire une carte d'anniversaire. Alors j'ai demandé plus de précision, on m'en a pas donné. Donc on va rentrer dans une série de cartes anniversaires parce que de toute façon c'est quand même ce qu'il y a de plus souvent dans l'année, ce sont les anniversaires, les naissances à la limite aussi. Donc voilà, aujourd'hui on va commencer avec une petite carte hyper simple, hyper rapide. Alors, j'ai découpé une base de cartes de 10 sur 15 comme d'habitude, qui s'ouvre en large parce que ma chute de papier me le permettait comme ça. J'ai été chercher dans mes chutes de papier une petite étiquette festonnée dans le même cardstock. Donc c'est du cardstock blanc avec une texture d'un côté et lisse de l'autre. J'ai pris deux masking tape, un avec des petits ballons et un avec des petits cupcakes que j'ai acheté chez Club. Et on va prendre le bon anniversaire de chez Stampin' Up, signe du temps. Et puis je vais utiliser aussi des crayons aquarellables et mon pinceau à réservoir d'eau. Alors, on va commencer par faire le fond de la carte. Alors je vous préviens, c'est vraiment hyper simple, hyper rapide. C'est la base de la carte. Donc je vais mettre une ligne de ballon, une ligne de cupcake, une ligne de ballon, une ligne de cupcake, et je vais faire mon fond de carte comme ça. Voilà, alors une fois que c'est fait, je la détache de mon plan de travail et puis je vais venir découper tous les excédents de masking tape. Alors on a notre fond de carte. Une fois que c'est fait, je vais venir m'occuper de l'étiquette. Alors pour cette étiquette, je vais prendre un plastique ou autre pour protéger mon plan de travail. Mon plastique qui crolle, c'est pas bien grave. Je vais prendre donc mon bon anniversaire, ma Versamark, alors je vais ancrer que le dessous. Je vais reprendre un morceau de masking tape, ça marche aussi. Et je vais couvrir le morceau du tampon que je ne veux pas utiliser. Et je vais venir tamponner au milieu de mon étiquette mon message. Voilà. Alors, je vais embosser ça à la poudre blanche. Maintenant, je vais essayer de rester dans les tons ici. Je vais prendre mes crayons aquarellables et mon pinceau à réservoir d'eau. Je vais prendre du jaune. Donc je vais frotter mon pinceau directement sur la mine de mon crayon. Et puis je vais simplement colorer mon étiquette. Comme ceci. Alors quand j'ai fini avec mon jaune, je vais prendre mon orange. Je vais faire pareil, donc je vais frotter directement mon pinceau sur la pointe du crayon. Puis je vais venir faire les bords du feston. Voilà. Une fois que c'est fait, je vais ranger tout ça. Et je vais sécher au hot gun un peu mon étiquette parce que évidemment fatalement elle est bien trempée là. Et donc il faut la sécher. Voilà, on va prendre un orange à petits pois. On va venir le poser sur le bas de la carte, tout simplement, sans relief, sans rien. Donc je prends mon roller de colle. Je pars de bien au début. Donc je vais jusqu'à la fin. Je le positionne à la hauteur que je veux sur ma carte. Voilà, alors je vais enlever l'excédent de ruban. Dans ce cas précis, on peut laisser un petit millimètre de ruban qui dépasse. Parce que de toute façon, on va venir sécuriser le ruban avec un petit coup de chaud. Et donc le ruban va se rétracter de toute façon sur la carte.
Voilà. Et maintenant mon étiquette avec mes petites mousses 3D. Voilà. Et je viens positionner mon étiquette sur mon ruban. Hop. Et voilà. Une petite carte vite fait, bien fait, avec 2 fois rien. Aussi bien pour les garçons que pour les filles. Évidemment, il suffit de décliner les rubans ou les masking tape. C'est vraiment c'est vite fait. C'est la première, je vous rassure, d'une longue série plus compliquée que ça. Maintenant voilà, c'est une idée pour un anniversaire qu'on a oublié ou qui n'était pas prévu, qu'on aille quelque part. Et voilà, c'est une petite carte qui est faite rapidement et dont il ne faut pas énormément de matériel pour arriver à ça. J'espère qu'elle vous plaît et surtout n'oubliez pas de déchaîner votre imagination. À bientôt!